retrouve pour le bilan des Pays-Bas, dans lesquels on a fait Rotterdam, La Haye et Amsterdam. Amsterdam. Donc voilà. Donc on va commencer du coup, juste pour parler comme on avait fait sur la précédente vidéo, des points positifs. Ensuite on vous dira les lieux à voir sur chaque ville. Donc la vidéo risque d'être assez longue. Bah, de toute façon quand vous la regarderez, vous verrez bien. Mhm. Mais voilà, accrochez-vous. On vous mettra donc dans la description la minutation en fonction des villes pour que si jamais vous vous en foutez de Rotterdam ou d'Amsterdam ou de La Haye, vous allez directement, vous alliez Oui. directement enfin, à la ville qui vous intéresse. À savoir que bien sûr, on n'a pas tout fait. On avait aussi des choses que nous, on avait envie de voir, d'autres qu'on n'avait pas envie de voir, qu'on n'a pas faites. Donc voilà, encore une fois, c'est très subjectif, mais ça peut vous donner des idées. Exactement. Et donc juste avant, on fait un point sur juste les deux applications qu'on utilise pour réserver donc tout ce qui est auberge de jeunesse, pour voir à peu près les prix de la nuit Mhm. et tout ça, parce que ces deux, elles sont bien, Ouais, franchement. ça Surtout c'est très la complémentaire en première. fait. Mm. Ouais, c'est hyper complémentaire. Mm. Donc c'est toi qui as découvert Hostel World, du coup je te laisse Oui. en parler. Donc Hostelworld, c'est une application qui vous permet de trouver les auberges de jeunesse enfin, donc il n'y a pas d'hôtel, c'est vraiment les auberges de jeunesse dans toutes les villes. Quand vous rentrez un nom de ville et puis ça vous donne toutes les auberges de jeunesse, vous pouvez les trier par ordre de prix, etc. Vous pouvez mettre des filtres. Et donc c'est bien pour trouver vraiment l'auberge la moins chère, en tout cas les moins chères, par nuit et par personne. Vous avez des photos, etc. Il n'y a pas énormément d'avis, je crois pas. Il y en a, mais après, ouais, non, c'est pas l'application, ça ce serait plus TripAdvisor du coup, où là vraiment vous avez Voilà, pour compléter en pour fait. vraiment tous les Vous avis, que ce pouvez soit resto, enfin tout, vérifier. ouais. Donc là, du coup, je vais juste vous faire après une petite démonstration pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et donc la deuxième application, bon, qui est beaucoup plus connue et qui est Booking.com. Je vous mettrai vite fait aussi un petit truc, enfin une petite démonstration après. Donc là, en fait, moi, ce que je préfère sur Booking.com, c'est que c'est plus précis. C'est-à-dire que vous mettez par exemple 4 nuits pour deux personnes à tel endroit. Il va vous compter directement en fait le total du moins cher que vous pouvez avoir. Enfin, en fait, il vous fait plusieurs propositions en enlevant toutes les options. Par exemple, c'est pas si vous allez dans une auberge, il va vous mettre le moins cher, c'est-à-dire par exemple un lit dans une chambre enfin nous deux lits dans une chambre à 14 lits, il va pas vous mettre une chambre double. Mais après, quand vous faites votre choix, il y a toutes les possibilités avec les prix. Donc je vous mettrai. Mais après, c'est vrai que Hostel World, on l'utilise plus parce que, enfin c'est vrai, ça trouve vraiment Les moins les moins chers. chers. Mm. Et sur Booking.com, tu dois avoir aussi les hôtels, hein. Oui, bah c'est beaucoup les hôtels. Il y a des auberges aussi, mais il n'y a pas toutes les auberges. Et il y a les hôtels. Après, sur Booking.com, c'est des trucs qui sont peut-être plus réputés dans le sens où on va pas avoir, par exemple, l'auberge, on vous en parlera après qu'on a eu à Amsterdam, Mm. du coup qui était un peu horrible. On l'a pas vu sur Booking.com, mais sur Hostelworld, puisque Hostelworld, ça recense vraiment toutes les auberges de jeunesse. Donc voilà, c'est vrai qu'après, en fonction de vous, avec quel budget vous partez, vous pouvez utiliser plus Mm, Booking.com ou plus Hostelworld, mais c'est bien d'avoir toujours les deux pour pouvoir un petit peu voir, comparer quoi, avoir les c'est ça. comparatifs.
plus sur un gros point positif qu'on a eu à Rotterdam, puisqu'on a commencé par Rotterdam. Quand on est arrivé en fait Rotterdam, on avait avant de partir même au voyage réservé. Donc moi, m'en étais occupé du coup sur Booking.com. J'avais réservé une auberge de jeunesse hôtel qui s'appelait le City Hub. Donc City Hub Rotterdam. Il y en a un aussi à Amsterdam et d'autres qui vont ouvrir parce que c'est vraiment un super concept. Oui. C'est pas trop cher. On a payé 176 euros pour 4 nuits là-bas pour C'est quelque deux. chose comme 22 € la nuit par Ouais, personne? ouais, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, en soi, ça va. Enfin, c'est pas non plus exorbitant. Et on a vraiment été surpris par Très l'hôtel. agréablement surpris. Ouais. C'était super. Il y avait donc on vous mettra je pense des vidéos et des photos Juste bien après. sûr mais voilà en fait on avait c'est sous un peu une forme Lego et donc vous avez des chambres imbriquées un peu de façon à ce que Les unes sur les ça autres. fasse comment dire que ça utilise le moins d'espace possible et donc vous avez une chambre avec un lit. C'est vraiment le minimum, hein. Un lit et puis des petites étagères, c'est tout. Mais après, ce qui est chouette, c'est qu'il y a des enceintes connectées, donc vous pouvez mettre le Bluetooth. Et il y a également des néons de chaque côté que vous pouvez changer les couleurs. Bon, enfin, Mm. c'est très superficiel, mais c'est un petit plus quand même. Oui, ouais, ouais. Puis même en dehors de même juste la chambre en elle-même, déjà les gens de l'accueil sont hyper accueillants, hyper gentils. On a pu vraiment parler avec eux. Ouais, très à l'écoute, toujours là. Et ouais, c'est ça exactement. Il y a un espace de vie en bas. Après, nous, quand on était, comme c'est pas la période touristique, il y avait pas énormément de gens. On n'a pas pu rencontrer beaucoup de gens. D'ailleurs, on n'a rencontré personne dans l'auberge, Oui. il me semble. Là, c'était plus un espace de travail et tout ça. Mais c'est quand même, il y a vraiment la place. Il y a des distributeurs. Les plusieurs points positifs de l'auberge. Parce que déjà, donc, en bas, à peu près au même endroit donc, où vous avez l'espace de vie, vous avez un bar qui est vraiment en open service, c'est-à-dire que en gros, il n'y a pas de serveur. Vous avez un bracelet en fait. J'aurais Qui dû vous est prendre. donné dès le début Ouais, du séjour, dès que vous arrivez. c'est ça. Et en fait, votre carte bancaire est connectée au bracelet. Et si vous avez envie d'une bière ou d'un vin ou de je ne sais quoi, vous avez juste à passer le bracelet, vous prenez. Et en fait, ça vous est comptabilisé à la fin du voyage, Voilà. ça vous est retiré. Bon, à faire attention parce que du coup, des fois, on se C'est rend pas aussi un compte. peu un piège. Ouais. Mais bon, après, c'est quand même assez cool. Les prix, c'est à C'est peu un près choix de principe. comme dans les bars. Mm. Donc, ça va. Et puis surtout les salles de bain, tout est très propre. Les salles de bain sont super. Il y a serviettes, peignoir, gel douche, lave-mains, crème hydratante pour les Crème mains, tout hydratante. est compris. Donc franchement, c'était Très trop cool. propre et ouais, on se sent un peu comme dans un hôtel Mm. enfin, assez haut quoi, enfin assez je vais pas dire luxueux mais vraiment un bon hôtel quoi. Ouais, Enfin, ouais, ouais. Ah, par contre, les gars, gros coup de cœur pour l'auberge de jeunesse où on est. Je pense que vous avez vu sur les stories d'avant. Je vais vous montrer un peu les couloirs et tout. Mais en fait, on a payé, genre, c'est 22 euros la nuit. Et genre, c'est un truc de malade. Je vous montre juste les couloirs et tout aussi. Enfin, déjà, c'est hyper décoré, ça sent trop bon. Enfin, c'est hyper moderne. Et en fait, vous avez Louise déjà. Et vous avez, c'est des chambres comme ça, qui sont à moitié en Lego. Et donc, en fait, derrière la porte, donc, vous avez des rangements. Il y a des chambres où du coup le matelas est en haut, vous dormez en haut. Et d'autres chambres comme nous, c'est en bas. Mais genre, c'est hyper cool. Et il y a un petit bracelet qui sert au bar. Ouais. Tu peux tout faire avec le bracelet. Enfin, après, tu payes hein, forcément, mais comme partout. Mais voilà, genre, c'est trop bien. En plus, on a une enceinte connectée dans la chambre et tout. Genre, trop stylé. alors du coup, quand on est arrivé, déjà c'est une architecture très particulière puisque c'est une ville qui a été quasiment entièrement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et du coup tout a été refait et surtout par des Mm. architectes contemporains et modernes et donc c'est beaucoup de grands buildings mais
dans une architecture très moderne, Très donc original. très originale. Il y a quand même un peu un ensemble, enfin tout Ouais. s'imbrique assez bien. Il y a pas mal d'espaces verts aussi. Ouais, bah c'est pas comme Anvers. Anvers, il y avait vraiment des architectures modernes qui étaient juste à côté d'autres architectures plus historiques ou plus banales. Et du coup, là, ça donnait vraiment, il y avait vraiment une cohérence en fait dans l'architecture de toute la ville et qui était en plus, enfin, qui était en plus ponctuée aussi parce que par plein de petites structures qui sont disséminées partout dans la ville. Donc on va essayer de vous en mettre aussi quelques-unes. Mais ça, c'est vraiment super parce qu'en fait, du coup, ça fait que c'est une ville très très surprenante. C'est ça. Et franchement, C'est ça, plein de petites œuvres d'art un petit peu partout. Les ponts aussi qui sont des très... Enfin, il y a vraiment un travail dans l'architecture en général des hmm, bâtiments qui est très, très, très important, très riche parce que très différent. Et il y a même, enfin, on en reparlera après dans les lieux qu'on a vus, mais voilà, il y a plein, vraiment plein de choses à voir, c'est ça. rien qu'en se baladant. Et puis bon, après, c'est aussi, ce qui est bien aussi, c'est que c'est une ville verte. Donc comme partout dans les Pays-Bas, vous avez beaucoup de vélos et c'est une ville où il y a le métro, il y a le tram, Il y a des il y bus a des aussi, je crois. bus. Donc il y a à peu près tout. Par contre, je sais plus, c'est 3,10 € je crois, il me semble, le ticket. 3,10 € c'est ça, il me semble. 3,10 € ou 2 €. 2,90 €. Enfin, quelque chose autour de 3 Ouais, euros le mm, ticket, donc c'est très cher. Nous, individualisé, hein. on l'a Mm, jamais pris. mm. Donc, on l'a jamais pris parce que c'est une ville où c'est facile, assez facile de se déplacer. Et parce qu'il faisait assez beau aussi quand on y allait. Mais c'est vrai que c'est assez cher. Après, voilà, c'est quand même très bien desservi. Vous pouvez vous balader avec les transports en commun facilement, mais à pied très facilement aussi. Donc au niveau du coût de la vie, c'est à peu près comme en France. On peut manger, il y a moyen de manger pour pas cher non plus. Là où, en fait, c'est assez, il y a des choses qui vont être plus chères, il y a des choses qui vont être moins chères par rapport en France, donc ça revient à peu près au même. Le tabac est un petit peu moins cher. Pas autant que, il n'est pas aussi moins cher qu'en Belgique et que, ça ne veut rien dire aussi moins cher, mais voilà, et que ici en Allemagne. Enfin, parce qu'on est en Allemagne actuellement, mais voilà. Et également, ce qui est un petit peu un a priori des fois qu'on a en tant que touriste étranger, c'est qu'il y a aussi bien sûr des coffee shops à Rotterdam et que généralement la plupart des coffee shops acceptent les touristes et on en a une image, à part Amsterdam, mais de toutes les villes autour, que les coffee shops sont très réticents par rapport au tourisme parce que bah, après ils passent la douane pour, en ramenant de la drogue avec eux. Alors qu'en fait, nous, on a été à un coffee shop et il n'y a eu aucun souci, quoi. Faut juste bien sûr montrer sa carte d'identité, Mm. ce qui est normal. Voilà. Oui, et puis du coup, vous avez moyen vraiment de pas de manger pour pas très cher. Enfin, après, nous, on a mangé pratiquement que des pâtes chinoises à 50 centimes le paquet toute la semaine. Donc voilà, mais il y a ça et il y a, on vous parlera juste après du Market Hall, Mm. mais là, vraiment, il y a moyen de vraiment manger pour pas trop cher. Et moi, je vais juste parler d'un truc, c'est le dernier, on l'a pas fait. Donc après, voilà, je sais pas trop comment ça se passe, mais je sais que c'est très bien, très réputé à Rotterdam. C'est qu'il y a un événement qui tous les mercredis ou jeudis, je sais plus, qui s'appelle le Rotterdam Bar Crawl. Et je vous mettrai juste bah, le nom en description. Et donc c'est en fait c'est une tournée des bars. Si vous voulez en fait rencontrer des gens à Rotterdam ou voilà, enfin faire voir les bons bars, etc. C'est un organisme en fait qui relie. Vous vous inscrivez pour 15 € et donc vous êtes avec un groupe de personnes avec lesquelles vous passez la soirée et vous allez faire le tour des bars. Donc pour 15 € en fait dans les bars vous avez des cocktails, des shots, des bières, vous avez vraiment plein de choses. Donc c'est hyper rentable. Et donc nous on l'a pas fait parce qu'on était crevés, qu'on n'avait pas. Moi en fait je m'en suis intéressé que quand c'était terminé, donc forcément voilà. Mais en vrai je pense que ça vaut vraiment le coup et c'est surtout si vous voulez vous faire rencontrer des gens et puis faire soirée quoi. Donc du coup là on va juste passer du coup, au lieu qu'il y a à voir qu'on nous on a vu en tout cas et Mhm. qu'il y a à voir à Rotterdam qui sont vraiment bien. Donc comme je vous parlais juste avant, il y a le Market Hall qui est en fait un énorme bâtiment juste à côté des maisons cubiques qui en fait c'est un marché couvert qui ferme à 23 h, 22 h, 23 h Ouais. je crois. Et en fait, donc enfin, il y a un souterrain, mais sur le rez-de-chaussée, on va dire, c'est déjà très impressionnant. Vous mettrez une photo après, mais le plafond est très impressionnant, très haut, et puis C'est tout c'est décoré, c'est coloré. une grande, grande fresque en fait. Donc on vous mettra des photos, mais rien qu'à voir, ça peut être intéressant, quoi. Et puis Mm. après,
c'est plein de petits stands. En fait, donc c'est pas un marché où vous allez trouver des vêtements, etc. C'est vraiment plein de petits stands de nourriture. Mhm. Vous avez aussi bien de l'asiatique que de la nourriture Du andalouse, turc, que du du turc. portugais. Voilà, il y a vraiment de Ouais. tout. Et donc, c'est pas très cher et il y a moyen de manger un peu des petites choses d'ici et d'ailleurs, vraiment chouette, quoi. Et pour vraiment, vraiment pas cher. Et donc nous, ce qu'on avait goûté, c'était de la bouffe, enfin on avait fait un repas turc, Mhm. on en avait eu pour 3,50 € je crois. Donc pas cher, vraiment ça Oui, nous avait c'était bien vraiment comme un calé. kebab, mais ça nous a calé, quoi. Mm. Et c'est ça. Et apparemment la nourriture asiatique aussi est assez différente qu'en France, de ce qu'on nous a dit. Après nous, c'est vrai on en a pas mangé, mais apparemment c'est très différent et c'est très bon, parce que même à l'intérieur, il y avait un magasin de nourriture asiatique. Donc là-bas, apparemment, c'est assez réputé. Et par contre, ce qu'on a goûté, auquel on n'est pas trop d'accord, Oui. c'est qu'on a goûté une des spécialités hollandaises qui est le yaourt glacé. En gros, c'est un yaourt glacé. Après, vous rajoutez dessus que ce soit du caramel, des fruits secs, tout ça. Enfin, ça dépend des goûts de chacun. Donc moi, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que c'est quelque chose. Enfin, je pense que c'est un peu écœurant. Donc de ce qu'on a mangé, j'ai bien aimé. Je reprendrai hein, volontiers. Après, Louise n'est pas du même avec moi. Donc, Non, en fait, je trouve que ça a vraiment le goût de yaourt. C'est-à-dire de yaourt un peu fermenté, comme vous allez voir par exemple des faisselles. Je sais pas si certains connaissent, mais voilà, c'est vraiment un goût de très prononcé de lait et de lait un peu fermenté, comme on trouve dans des yaourts qui vont être un peu plus des yaourts à la grecque et encore, quoi, vraiment des yaourts un peu épais. Euh, et j'ai trouvé ça vraiment très bizarre, parce que du coup, c'est un petit goût un peu acide. Et j'ai trouvé ça très bizarre, l'alliance de ça, avec en même temps du sucré par au-dessus, avec des sortes de... Enfin, bien sûr, tu mets ce que tu veux, mais donc moi, j'avais pris plutôt des choses caramel. Et enfin, moi, après, je suis pas très sucrée, mais ça m'a vraiment écœurée. Et voilà, quoi. Je pense il faut y goûter, mais j'y reviendrai pas. et sinon, pour finir avec le Market Hall, c'est qu'en dessous, enfin, ou juste dans le sous-sol, enfin, dans l'étage du dessous, vous avez un supermarché. Donc, supermarché qui s'appelle Albert, et désolé pour la prononciation, Albert Heijn. Je le dis comme ça se prononce parce que je sais pas comment enfin, que je le dis comme ça s'écrit parce que je sais pas comment ça se prononce. Mais en gros, dans tous les Pays-Bas, c'est là-bas où globalement on a fait nos courses puisque Ouais, c'est un peu comme un c'est le carrefour. même coût que quand vous allez, ouais, dans un Carrefour ou un Leclerc en France. Et voilà, enfin, vous trouvez tout ce que vous voulez. Et je voulais dire autre chose, je sais plus. Ah oui, et puis et oui, c'est ça, c'est qu'il y a aussi des Lidl. Après, c'est à Amsterdam plus qu'on a vu des Lidl, mais je pense qu'à Rotterdam, il y Oui, en il a doit y en aussi. avoir un peu partout. Donc il y a moyen de vraiment manger pour pas cher, comme on disait juste avant. Donc on vous met juste des photos du Market Hall tout de suite. Donc ensuite, on a été voir les maisons cubiques, qui sont vraiment une architecture très spécifique à Rotterdam et qui sont à aller voir au moins, parce qu'on Mm. peut aussi les visiter. Ce qu'on n'a pas fait, c'est pas très cher, c'est 3 euros. Bah, en Euh, visiter une. Parce Oui, que en les autres, je visiter pense une. Elles sont habitables. elles doivent être habitables ou du moins louables. Enfin, En fait, il y pour a les deux. un. Il y a des gens qui habitent dedans et il Mm. y en a aussi qui sont alloués pour une nuit, etc. Ça fait un peu comme un hôtel un petit peu original puisque c'est vraiment. On vous Insolite. mettra des photos parce que pour le coup, c'est difficile de l'expliquer. Mais Ouais. c'est comme des cubes en hauteur. En fait, ce que l'architecte a voulu rendre, c'est comme une forêt. Un petit peu une forêt très moderne. Voilà, mais c'est ce qu'il explique. Et donc, ça fait comme une sorte de petites agglomérations cubes dans tous les sens. Et. Et c'est pas droit en fait. C'est un petit peu. Non, c'est Enfin, incliné à c'est 45 degrés en incliné. fait. C'est un cube qui est incliné à 45 degrés. Donc c'est vrai que quand vous êtes devant, il y en a en fait en plus il y en a beaucoup. Quand vous êtes devant, c'est assez impressionnant parce que vous avez à moitié l'impression qu'elle va vous tomber dessus. Enfin, c'est très très Et étrange on mais se c'est demande super, hein. comment c'est à l'intérieur. C'est vraiment étonnant. On se Ouais. demande comment c'est à Parce qu'on l'intérieur. voyait des gens assis à l'intérieur par les fenêtres, mais en fait on sait pas trop comment c'est agencé parce que les gens sinon ils tombent. Enfin, on sait pas trop. Mais c'était très sympa. Et donc, c'est plutôt dans les tons jaune, gris. Voilà. Mm. Alors les gars, là on est aux maisons cubiques à Rotterdam. C'est des maisons qui sont genre d'une architecture genre hyper chelou. Puisque comme vous voyez en fait elles sont là. Mais voilà. Si quelqu'un sait un peu si c'est vivable, si quoi que ce soit, vous pouvez nous dire. Alors
ensuite, on est passé dans la même journée au pont Luchtsingle. Encore une fois, je suis désolé pour la prononciation. Mais en fait, c'est un pont donc, qui est plutôt beau. Je pense qu'il n'a pas très bien vieilli forcément, Il a mais pas très bien vieilli, ouais. d'apparence, il est pas très beau. Mais quand vous allez vous balader dessus, c'est assez beau. C'est un pont de couleur jaune, en fait, qui est tout jaune. Et en fait, qui est juste, c'est intéressant puisqu'en fait, il a été construit à l'aide de 2000 personnes qui ont fait des donations en fait pour que justement le pont puisse être construit. Et en fait sur chaque planche sur le pont vous avez les noms un peu enfin un peu customisés, un peu personnalisés donc des gens qui ont construit. Donc par planche vous avez une ou deux ou trois personnes, ça Donc on fait des dépend. donations. Qu'on fait des donations, voilà, c'est ça. C'est un super spot pour les photos. On a fait pas mal de Super. photos là-bas, donc on va vous les mettre aussi après. Puisqu'en plus, quand vous continuez, selon où vous continuez, vous allez avoir un endroit où vous allez plus avoir ça va être plus bleu. Enfin, il y a vraiment des spots qui sont pas mal pour les photos. Et même juste à voir en soi, c'est super parce que vous avez une super belle vue sur la ville en plus de ça. Et c'est assez marrant comment c'est agencé, donc Ça a été fait on pour vous le relier conseille. en fait une partie de la ville qui était un petit peu plus des quartiers, un petit peu plus une banlieue où il n'y avait pas beaucoup de vie, etc. Hmm, Et pour relier cette partie-là avec la ville un peu plus dynamique, un peu plus active, ouais, active. c'est ça. Et donc comme disait Stéphane, quand vous continuez, vous avez l'endroit où il y a plus du bleu, c'est un sorte de jardin, mais sur comment dire, un open, comment on dit ça? Un jardin au-dessus d'un bâtiment, quoi, au-dessus d'un Oui, immeuble ok. sur le toit quoi, de l'immeuble. Et donc, c'est là aussi que c'est assez chouette de Et je pouvoir pense se que balader. l'été surtout ça doit être chouette là-bas parce qu'il y a vraiment il y a des tonnelles et tout ça pour je pense qu'il y a pas mal de fêtes même des petits concerts et tout qui doivent être organisés là-bas. Donc ça c'est super et c'est le pont Luchtsingle. Donc je vous mettrai tous les noms comme l'autre fois en dessous si vous êtes intéressé, mais ça vaut vraiment le détour. Alors ensuite, on a été aussi au pont Erasme, qui est un gigantesque pont Mm. blanc qui représente un signe. Alors c'est très symbolique, hein. On reconnaît la forme du signe si on sait que c'est un signe. Après, sinon pas forcément. Ça fait comme une arche comme ça avec plein de fils qui Mm. partent vers là. Et vous avez une vue sur ce pont, Mm. surtout de nuit. Je vous Incroyable. conseillerais de le faire de Ouais. nuit. Nous on l'a fait de nuit, c'était incroyable. Parce que vous avez toute la ville qui est illuminée et il y a pas mal de guirlandes sur les bateaux, sur les mâts des bateaux. Vous avez aussi des immeubles où il y a trois traits de couleurs, enfin trois néons de couleurs différentes, donc tout un ensemble qui rend vraiment une jolie Mm. perspective, quoi. Ouais. Très très chouette. Ouais, carrément. Là, on a vraiment bien aimé. Et puis, c'est très facilement, enfin, en tant que piéton, on peut le traverser très facilement. Donc voilà. Franchement, aussi, c'est quelque chose à voir. Je pense que c'est gratuit. C'est juste à y passer. C'est vraiment sympa. En plus, ça relie le Rotterdam. C'est au nord, hein, de, ça relie deux parties de Mm, Rotterdam et sachant que l'autre mm. partie elle est moins visitée dans le sens où c'est peut-être plus une partie anciennement industrielle Mm. Oui, et sur de les luxe. bords de l'eau où il y a C'est peut-être ça. plus des Donc anciennes usines, quoi. on vous met des photos du pont juste après aussi. Mais c'est assez grandiose, donc franchement on vous le conseille. Ensuite, comme je vous disais, comme on vous parlait donc juste avant du pont Erasme, ce pont Erasme en fait il vous permet d'arriver dans un coin de la ville qui est pas trop connu, enfin qui est pas trop connu, c'est-à-dire qui est pas trop touristique. Mais en fait nous on est quand même allé parce qu'il y avait quelque chose qui nous intéressait vraiment là-bas qui s'appelle le Phoenix Food Factory. Et en fait c'est un lieu, c'est un marché couvert. En fait le Marketo dont vous avez dit tout à l'heure qui ferme à 23h en fait il ferme à 20h et c'est le Phoenix Food Factory qui ferme à 23h. Et c'est un lieu, c'est un marché couvert où vous avez plein de stands de nourriture pour manger, c'est de la vraie nourriture. Enfin, C'est artisanal, en c'est fait. artisanal, voilà, C'est c'est ça. vraiment un... C'est ça.
un marché couvert artisanal avec des bars et tout. C'est vraiment, et puis dans une ancienne usine, donc il y Voilà, a c'est tout. très industriel, mais renouvelé bohème un peu, avec beaucoup de Mm. lampions, beaucoup de lumière, quelque chose de très apaisant, je trouve, enfin très, tu Ouais, t'y sens bien, très convivial. Et du coup, nous, on est allé boire une bière parce qu'en fait, le bar qu'il y a là-bas, je ne sais plus, il y a 20, plus de 20 pressions bière, enfin plus de 20 bières en pression et qui sont vraiment pas chères. Moi, nous, toi, c'était, t'en as une pour 2 euros. 2,90 €, je Ouais, un crois. truc comme ça, moi 3 euros, donc vraiment vous pouvez boire plusieurs bières là-bas tranquillement, quoi. Donc c'était vraiment cool et la déco est cool, les gens sont heureux, enfin voilà, genre c'est vraiment un super endroit Très et chouette endroit, ouais. très content de Un l'avoir. coup de cœur. Donc on vous met aussi quelques petites vidéos et photos juste après. Donc ensuite, on a été au parc Het, le Het Park, qui est un grand parc dans le cœur de Rotterdam. Euh, alors je pense que encore une fois, en été, c'est beaucoup plus sympa d'y être. Nous, il ventait pas mal, il y a eu de la pluie, donc un petit peu de pluie, donc c'était une autre ambiance. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que de là, on a une vue sur la tour Euromast, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, qui est le deuxième plus haut point culminant, donc la plus grande tour des Pays-Bas. Et donc, tu as mis la hauteur, à peu près 200 mètres de hauteur. Elle est moins haute que la tour Eiffel, mais c'est la plus haute, enfin, c'est la deuxième plus haute tour des Pays-Bas. Mm. Et donc, vous avez là-bas, alors vous pouvez y monter. C'est, je crois, quelque chose comme entre 8 et 10 euros pour avoir le panorama du milieu environ de la tour. À ce niveau-là, vous avez également un restaurant, donc vous pouvez aller y boire un thé, un café en regardant le panorama. Et vous pouvez également y faire des descentes en tyrolienne, des descentes en rappel. Et tout en haut, il y a également deux chambres d'un hôtel de luxe. Alors voilà, bah, après, il faut avoir le budget, Oui, et il faut etc. pas avoir le vertige Il surtout, faut... parce que même moi, à voir de loin, on était du parc, parce que le parc de Het, c'est juste à côté. Et franchement, j'en avais des frissons juste à voir la tour, vraiment pas possible. Enfin, pour moi, en tout cas, qui est le vertige, impossible. Genre, la descente en rappel et tout, impossible. Et puis, ça doit coûter une blinde en plus. Mais bon, pour les aventuriers, allez-y. Franchement, go, 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 parce que ça doit être super intéressant. Et par sans dégager, vous avez une vue qui va jusqu'à Anvers en Belgique. Et je crois que vous pouvez même voir un peu la côte. Donc ça peut être... Alors après, le jeudi, on avait du coup pris des billets pour aller au zoo de Rotterdam. Donc ça, c'est dans les points modérés, parce que on va vous expliquer pourquoi. Moi, c'est point modéré négatif, parce que donc déjà, on a payé nos billets 23,50 €. Bon, en soi, c'est un très grand zoo, hein, c'est-à-dire que ça ouvre à 9 heures, ça ferme à 17 heures. Nous, on y est arrivé à 9 heures, 9 heures, ouais, on est passé à 9h30, on a fini tout juste à 17 heures. On a tout vu. Et du coup, c'est sympa parce que en fait, c'est découpé en continents selon les animaux. Mais du coup, moi, j'ai pas aimé, enfin, j'ai pas vraiment aimé dans le sens où les conditions de vie des animaux, déjà, les animaux ont l'air hyper tristes. Et il y a certains, enfin, pour moi, les trois quarts des box qui sont pas du tout adaptés pour des animaux. Quand vous voyez, par exemple, des animaux qui sont censés vivre en Afrique ou même en Asie, etc. Il y a vraiment des, enfin, c'est pas possible en fait. Il y a un ours polaire, par exemple, là, qui est tout seul déjà, qui a pas de glace, qui a rien. Et enfin, moi, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Vraiment, enfin, j'étais un peu outré parce que sur leur site en plus, ils disent qu'ils sont partenaires avec des associations enfin de sauvegarde des de espèces sauvegarde des espèces menacées, menacées. etc. C'est un des plus Du, beaux ouais. zoos d'Europe. Bon. Et puis, enfin voilà, il y a des choses assez aberrantes aussi dans le sens où il y a un train qui sépare, enfin qui Oui. passe juste au-dessus et que ça sépare le zoo en deux parties. Donc les animaux entendent tout le temps le son du train qui passe en plein milieu du zoo. Donc ça doit les stresser quotidiennement un enfer. Et puis, alors moi, une deuxième chose qui m'a complètement outrée, c'est que dans certaines, donc surtout quand vous allez en fait dans les reptiles, les choses comme ça, qui sont plus dans des endroits fermés, toutes les plantes sont, enfin, je veux dire, une grande majorité des plantes sont des plantes en plastique.
C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas reproduit la flore, ils ont vraiment mis des plantes en plastique dans les enclos des animaux, quoi. Et, en fait, non. Enfin, le serpent, il évoluait dans un arbre où les branches, c'était des trucs, mais ça se voit en plus. Ouais, ça se voit. C'est... Ouais. Ouais, non, c'était n'importe quoi. Ouais, non, non, et puis même, ouais, c'était pas, bon. Après, ça reste un zoo, mais c'est un zoo très touristique, quoi. Pour les gens qui ont une morale par rapport à tout ce qui est conditions de vie des animaux, je pense que c'est pas vraiment un zoo où il faut aller, parce que enfin, moi, ça m'a rendu pas bien, vraiment. Après, au Mm. lieu que à la base, on était trop content d'y aller, puisqu'on s'est dit, ouais, enfin, nous, on pensait vraiment que ça allait être un zoo de ce qui dégageait, en tout cas, sur le site, ou, enfin, très positif, même pour les animaux, pour leur évolution, etc. Au final, bah, pas vraiment, quoi. Mm. Après, c'est vrai que voilà, il y a plein de choses à voir. Il y a un océanium, enfin, il y a beaucoup d'espèces, mais conditions Ouais. animales horribles. C'est ça. Bah, on vous met quelques photos juste après, hein. Ça y est les gars, Louise m'a remplacé. Voilà. Cette espèce de gros sanglier. Et pour finir sur Rotterdam, un point négatif, c'est le seul. Franchement, on a vraiment eu un super séjour, donc on n'a Mm. vraiment eu qu'un seul point vraiment négatif. C'est qu'on est allé visiter les quartiers historiques de Delfshaven. Donc ils étaient sur certains blogs, on avait vu que c'était des quartiers absolument à voir, etc., etc. Donc Plus après, beau. oui. Après, moi je dis pas, peut-être en été, c'est plus vivant, parce qu'en fait, si vous voulez, on y allait, déjà il pleuvait, il faisait pas beau, et puis surtout, enfin, en fait, on a trouvé ça d'une inutilité, enfin, c'était mort en fait, C'était complètement mort, mort. c'était pas Tous les forcément commerces beau, quoi, étaient enfin, morts. tout était fermé, il y avait des galeries d'art, tout était fermé, enfin, Puis c'est vraiment une seule rue, quoi. Donc on a marché quand même pas mal de temps pour arriver finalement dans cette seule rue mm, qui est effectivement une rue typique, c'est-à-dire avec le canal et puis les maisons à pic du canal. Mais je veux dire, tu vas à Amsterdam, tu vas même t'as ça à La partout. Haye, enfin voilà, t'en trouves partout aux Pays-Bas. Et donc là, Ouais. vraiment déçu, quoi, sur ce point-là. Surtout que c'est entouré des zones industrielles qui sont en train de se reconstruire. Enfin, il y a des grues partout. Enfin, c'est pas forcément idéal. Enfin, du coup, nous, on vous conseille de ne pas d'y aller. Après, allez jeter un coup d'œil si vous voulez quand même. Mais nous, ça a été vraiment la déception Mm. du voyage à Rotterdam. Voilà, du coup, on vous met pas de photos pour ça parce qu'on en a pas pris. Désolé, hein. Mais voilà, du coup, on va juste passer du coup à La Haye. Donc, on va parler juste de La Haye. On a passé un week-end après et puis voilà. La Haye, Den Haag. Den Haag. Den Haag. Alors, que dire, La Haye, on n'y est pas resté longtemps, on y est resté seulement 2 jours, trois Bah, jours? on est arrivé le vendredi soir, on a eu le samedi, on est parti le dimanche début d'après-midi. Voilà. On est Donc resté oui, vraiment le vraiment, week-end. on n'a pas eu trop le temps, mais on a quand même eu quelques trucs qu'on a beaucoup aimé, parce que le samedi, on a énormément marché, on a marché plus de 20 kilomètres. Donc il faisait super beau en plus. C'est ça qui était Il faisait super. très beau, Donc effectivement. du coup, Ça on a on a changé. pu faire plein de choses. Et donc dans les points positifs de la ville de Den Haag, La Hague, le premier c'est que c'est un point positif et négatif, c'est que la ville est très calme. En tout cas de nous ce qu'on a vu, c'est que il y a pas énormément de passages. Bon, il y a quand même des gens qui se baladent et tout ça, mais on sent que c'est pas la ville très active où il y a plein d'activités à faire Très ou très étudiante, très touristique, très étudiant. Voilà dynamique, ça. voilà. C'est une ville un peu entre deux, tout en sachant que c'est la capitale politique des Pays-Bas. Et donc du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez toutes les ambassades déjà à voir qui sont vraiment intéressantes. Franchement, moi j'ai Mm. beaucoup aimé les voir. Et tous les drapeaux, tout ça, ouais. Voilà, il y a tous les drapeaux, tout ça. Si vous voulez réviser votre géographie, c'est parti. Et on est allé, un de nos coups de cœur, c'était le Palais de la Paix. Le Palais de la Paix, ouais, Ouais. super. C'était super cool et en plus parce que enfin personnellement moi je savais pas trop, j'en avais déjà entendu parler mais je savais pas du tout à quoi ça servait, sur quelle initiative ça avait été construit, etc. Et du coup là-bas vous avez un centre des visiteurs qui vous propose une visite guidée donc avec un casque, etc., gratuite pendant 30 minutes et ça vous explique vraiment tout le fonctionnement et franchement c'est trop Comment bien. ça a été construit, comment l'idée a été pensée, enfin,
avant la Seconde Guerre mondiale, mais comment ça s'est poursuivi après, comment ils en sont venus à construire, quel architecte, etc. Non, c'était vraiment intéressant. Et le Ouais. bâtiment lui-même, on ne peut pas y aller, parce que forcément, c'est un lieu où il y a des choses. Je pense qu'il y a il y a certains. Comment dire, en fait, donc c'est entre deux pays, par exemple, qui vont y aller pour régler un conflit, mais c'est pas comme un tribunal, quoi. C'est vraiment un lieu de discussion pour amener à trouver un consensus, en Mm. fait, entre les différents pays, au sein d'un même pays, s'il y a voilà, des problèmes entre des minorités, etc. Donc sur le concept en lui-même, c'est vraiment super. Et puis, donc on ne peut pas le visiter, mais je pense qu'il y a des séances donc de discussion qui doivent être ouvertes au public. Si, mais on peut le visiter. On peut le visiter, mais c'est qu'une certaine période de l'année et c'est que l'été. Ah ouais? Mais oui, Ah, il mettait que il bon, y avait des visites, désolé. bah, des visites payantes cette fois, mais vous pouvez visiter donc les jardins parce qu'il y a des jardins aussi et l'intérieur du palais quand il n'est pas forcément utilisé enfin quand il n'y a pas il se passe rien dedans et surtout quand c'est sur des moments touristiques. De loin, c'est très très beau. Oui, Et un truc qui nous a plu, je sais pas pourquoi, mais voilà, petite anecdote, c'est que vraiment, du coup, il y a tous les pays quasiment du monde qui ont donné en fait des choses, donc du bois, une sculpture, ouais, peu ah ouais, c'est importe, très bien ça. qui sont à l'intérieur et qui ont permis de construire le palais. Et c'est chouette quoi, de se dire, bah tiens, ça, ce bois-là, il vient, je sais pas, de Mm. Turquie, ça vient d'Asie, enfin Même pour le de message, hein. Chine, ou voilà. Même pour le message, Mm. vraiment un. Enfin, en plus, juste en dehors, vous avez la flamme de la paix. Vous pouvez faire un tour devant. Enfin Faire une petite voilà, faire prière une pour la prière paix. pour la paix, voilà. Mais non, c'est vachement même de voir tous ces objets qui ont été amenés par chaque pays et dans la volonté justement de maintenir la paix entre chaque pays. Franchement, Très c'est un symbolique, message ouais. d'espoir. C'est Ouais, assez symbolique exactement. Mm. et vraiment, ça c'est, on le recommande vraiment. Nous, ça a été une surprise. Vraiment, on s'attendait pas du tout à ça. On est tombé dessus, puis voilà. Trop cool. Et ce qu'on a fait en dernier, c'était d'aller voir la mer, forcément. Après, nous, on allait voir la mer non touristique, puisqu'apparemment la mer touristique déjà est bordée de grands immeubles juste derrière la plage. Enfin, nous, Voilà, ça nous intéresse pas trop. mm. Et en fait, c'est quand vous avez deux plages, vous avez la plage qui est sur la droite de Den Haag, de La Hague, et sur la gauche. Et nous, on est allé sur la gauche, c'est celle qui est pas touristique, et c'était super beau. Vous pouvez aller vous balader autour des phares, il y a des collines, il y en a qui faisaient du parapente, tout ça. Bon, c'est une plage après, mais c'est quand même, enfin, c'est quand même des super belles plages. Et ça nous Mm. faisait du bien de voir Très la très mer, en tout grand, cas en ouais, hiver. ça fait du bien. Ouais. Ce qu'on a oublié, c'est qu'on a fait avant, c'est qu'on était dans le centre historique de Den Haag, qui est vraiment une sorte de petite place où il y a Ah oui. une architecture qui est enfin, qui est très jolie, tout en briques encore, enfin voilà, avec des dorures, etc. Et une église dans laquelle vous pouvez aller. Alors il faut trouver l'entrée, qui est sur un côté qui est pas forcément dans le passage, mais vous avez accès aux Au cryptes. crypte. Et dans ces cryptes, il y a une exposition qui n'est pas, bien sûr, enfin, elle n'est pas en anglais et elle n'est pas en français, hein, donc du coup, c'est difficile de comprendre, mais il y a quand même des objets, des anciennes pierres tombales que vous trouvez dans les églises. Il y a une reproduction comment dire, d'une procession avec le roi et la reine, avec les Mm. soldats, etc. Donc, c'était intéressant à voir aussi et c'est gratuit, donc pourquoi pas en profiter. C'est ça. Et donc, on parle du coup d'Amsterdam, parce que c'est quand même la capitale donc, des Pays-Bas, et donc du coup forcément nous on est resté une semaine là-bas, et puis c'est ce qui intéresse souvent beaucoup plus les gens. Après, du coup on voit avec ce qu'on a vu avant que vraiment, en Hollande, il y a quand même beaucoup il y a les deux autres plus grandes villes sont vraiment hyper intéressantes à voir. Mais du coup, on passe à Amsterdam.
Déjà, c'est une ville qu'on a adorée parce que c'est très beau. Il y a enfin, le centre avec les canaux, tout ça, c'est hyper beau. C'est vraiment agréable de s'y balader. Mhm. Après, voilà, tout est assez similaire dans le sens où bah, les canaux sont très organisés de manière similaire, mais c'est vraiment toujours même une découverte au niveau des architectures, même s'il reste toujours à peu près pareil. Il y a des maisons qui diffèrent un petit peu. Du coup, c'est hyper beau. Et vous avez aussi sur les canaux des bateaux maisons et donc des gens qui habitent dans des bateaux, qui sont aménagés, etc. Et ça, c'est super intéressant à voir. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de voir ça. Oui, c'est une des seules villes où il n'y a pas besoin de permis pour habiter sur un bateau. Donc, en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de Mm. bateaux maisons, comme disait Stéban. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une ville qui est à taille humaine, j'ai envie de dire. Et donc, vraiment, vous pouvez J'ai la envie de dire. traverser à pied de part en part. D'ailleurs, il y a pas... Enfin, si, il y a un tram, bien sûr, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément... Bah, de toute façon, il y a des vélos à foison, ça c'est le cas de le dire. Alors, Mais il n'y a pas beaucoup de voitures, etc. Donc à pied, c'est vraiment agréable. Enfin, c'est-à-dire que vous pouvez... Enfin, on y reviendra, mais vous pouvez en tout cas vous déplacer à pied sans souci, quoi. ouais. Bah, nous, on a tout fait à pied, à part parce que notre bus était assez loin, donc on a juste pris le métro pour arriver et pour repartir, mais c'est tout. Donc voilà, on vous met quelques petites photos juste après. Alors, ensuite, on a trouvé vraiment que les gens étaient très accueillants. C'est agréable parce que tu te balades dans la rue, les gens, ils sont souriants. euh, Dans les commerces, les gens sont assez agréables. Enfin, vraiment, à ce niveau-là, les gens sont assez généreux et Mm. accueillants. C'est très agréable. Et tu sens qu'il y a une sorte d'amitié. Un petit peu, les gens ont envie de se mélanger, de rencontrer les autres. Et ce qui est un peu différent de la France aussi, j'ai trouvé quand même, où on reste beaucoup entre nous. Ça, c'était vraiment un point positif. Euh, Comment tu critiques la France, toi? T'es pas non, chiant. bah, j'ai trouvé que ça faisait du bien. Que les gens sont pas Non, c'est souriants vrai que dans c'est la quand rue même en plus France, des souriant fois. là-bas, mais, Ça fait relativiser, quoi. Et puis, le coût de la nourriture. oui, alors le coût de la nourriture, franchement, c'était un plus. Moi, je pensais que c'était quand même très cher. Au final, on a quand même pu manger pour. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil qu'en France aussi, à peu près pareil qu'à Rotterdam. C'est peut-être un petit peu plus cher Mhm. si vous abusez un peu des restos, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de tentations hein, Beaucoup de à tentations. Amsterdam, c'est ça le problème. Énormément. Donc, d'ailleurs, on en a sombré à quelques-unes, mais bon, ça, c'est une autre paire de manches. Mais ouais, non, franchement, c'est assez cool. Hein, je pense, enfin, il y a les Albert Heijn, comme on vous a parlé juste avant. Il y a des Lidl. Il y a vraiment tout. Si vous voulez manger pas trop cher, enfin, c'est possible sans aucun problème. Après, c'est vrai que du coup, c'est peut-être plus facile quand vous avez une cuisine à disposition et que vous pouvez cuisiner. Parce que c'est quand même beaucoup ce qu'on a fait. Je veux dire, si tu manges toujours à Ouais. l'extérieur, je sais pas si c'est aussi rentable, quoi. Bah, ça dépend ce que tu appelles manger à l'extérieur. Si tu achètes de quoi te faire des sandwichs, ça va. Si tu Oui, c'est ça. bouffes au resto, au McDo, tout ça, c'est pas forcément rentable. Parce qu'on y reviendra sur les fast-food, mais bon, c'est pas forcément le meilleur fonctionnement qu'on a connu Voilà. de tout ça. On y Mais reviendra. on va juste passer à la chose la plus intéressante, je pense, pour les gens, c'est les coffee shops pour fumer des gros pets. Loïs, c'est Ben, toi la parole, du coup. alors déjà, il y en a énormément, bien sûr. Donc, je Ouais. pense qu'il faut trouver. De toute façon, vous trouvez très facilement sur Internet les coffee shops qui vont être plus intéressants à faire. Est-ce que tu Mm. l'as mis le coffee shop qu'on a fait? C'est le Le bar, Barnaise, ouais, Barney's, avec machin. apostrophe S à la fin, et qui est très réputé. Vous en avez plein d'autres, bien sûr, qui sont très réputés. Il y a le Bulldog, qui est la grande enseigne. Mm. Mais ce qui est assez agréable, comparé peut-être à Den Haag ou à Rotterdam, c'est que vous pouvez vraiment vous poser plus facilement dans les coffee shops pour fumer, etc. Mais en fait, dans le Barnez et dans le Bulldog, en tout cas, qui sont deux où on est allé, il y a un endroit, donc parfois vous avez juste un bâtiment où vous allez juste acheter donc votre weed et tout ça. Et après, vous pouvez vous postiche tranquille dans le bar et puis fumer votre pet, quoi. Donc ça, c'est assez cool. Désolé maman si tu me regardes, hein. Mais bon, il fallait bien que je teste parce que voilà. Mais non, franchement, c'est assez cool. C'est pas super cher, franchement. Puis nous, on a franchement bien Bien rigolé. On a sûr. pris enfin, après, on s'en fout de ça, mais celle qu'on avait Oui, pris était tranquille et du coup, on a bien rigolé. vous avez, enfin, Voilà.
il y a moyen déjà de demander quel effet ça va faire. Bien sûr, bah, je sens qu'il y a des connaisseurs beaucoup plus grands que nous, Mm. mais bon voilà, Oh là vous en oui. avez qui sont plus planantes, puis d'autres qui vont plus vous faire rire, qui Mm. vont être un peu plus dynamisantes. Donc tout dépend ce que vous recherchez. Et puis après, c'est sûr que pour revenir sur les prix, c'est beaucoup plus élevé. Enfin, je sais pas comment dire. C'est très différent qu'en France, parce que comme nous, c'est illégal, de toute façon, vous en trouvez à bas coût, vous savez pas si c'est de la qualité. Enfin voilà. Là, au moins, vous êtes sûr de la Ah, qualité. oui, Et du coup, ça le c'est prix sûr. est normal, quoi. Mais après, ça, pareil, regardez sur Internet, vous allez voir au niveau rapport qualité-prix ce qui va être le plus intéressant. C'est ça. Et donc du coup, pour passer à autre chose, parce que du coup là on est déjà bien, enfin la vidéo commence à durer un peu longtemps. On avait nous dans notre hôtel en tout cas, mais je crois que c'est assez, enfin dans notre hôtel, dans notre toit quoi. Bien, Euh, vite. non mais on en parle après parce que c'est dans les points négatifs. On avait des mini, ce qu'ils appellent les mini cards. C'est des mini cartes en fait je vais juste vous montrer vite fait. J'en ai dans mon carnet, je crois, qui vous permettent d'avoir des réductions sur toute la ville. Donc, oula, hop, ça ressemble à ça. Et donc en fait, ce qui est intéressant avec ces mini-cartes, c'est que ouais, vous avez par exemple là, c'est pour le musée d'art moderne, vous avez par exemple 10% si vous amenez la carte, mais vous avez ça sur plein de choses. Vraiment, il y en a énormément. Les casinos, les musées, les bars, les restos. Et donc du coup, c'est super avantageux. Donc ça, on vous le conseille vivement au niveau des mini-cards. Et ensuite, je laisse parler de notre bar coup de cœur qu'on a fait Oui, alors totalement par hasard, on décide dès le dimanche. le premier soir, le Enfin, dimanche soir, puisque on vous reparlera de l'auberge, mais voilà, on avait envie d'y sortir. On se baladait dans les rues, on essayait de trouver un bar assez chouette. Et en fait, il y a plein de... Donc vous avez les grandes allées très commerciales et vous avez plein de petites rues parallèles. Et donc on s'est arrêté là dans un bar qui s'appelle le Pool Bar, où il y a toute une salle où vous pouvez faire du billard. Alors c'est 13 € l'heure, c'est ce que tu me disais? ouais, 13 euros l'heure pour 13 le € billard. l'heure. Alors, bon, après, voilà, nous, on n'a pas fait le billard. Mais à côté de ça, vous avez tout un espace où il y a des jeux en bois. Il y a des jeux de société à disposition. Il y a un espace pour fumer essentiellement du tabac. Euh, Bah, pas essentiellement, uniquement du tabac. Il oui, n'y a pas le droit de uniquement, fumer excusez-moi, de. uniquement. Oui, oui, sinon c'est à l'extérieur. Enfin, l'ambiance était vraiment très chouette, plein de Il choses y a plein de musique, trop bonne au musique. poisson. Au plafond accroché, des bonnes musiques. Les bières étaient pas très chères et très bonnes. C'était la Goldbiche, je crois. La Goldbiche. Alors celle-là, Mais c'était pas la on l'a. Goldbiche, c'était la Golsch. Juste la Grolsch. Ah, la Goldbiche, je La trouve que ça sonnait Grolsch. mieux, mais ouais. Non, la Grolsch, je crois que c'est. Ouais, Avec trop une bonne. feuille Et pas dessus. chère. Ouais. Enfin, la pinte était à 5,50, donc franchement, c'est cool. Et non, franchement, bonne musique, bonne ambiance, les On a gens sont rencontré détentes. quelqu'un, enfin, on a rencontré plusieurs personnes là-bas, dont une personne. Enfin voilà, on a vraiment. Enfin, il y a moyen de rencontrer du monde, je Au pense, assez poil. facilement. Donc ouais, on vous met juste des petites photos du bar et je vous mettrai l'adresse en bas parce que c'est vraiment une bonne adresse je pense, au moins une fois parce que même on a emmené une personne qu'on a rencontré à l'auberge, JB, et il a kiffé aussi donc voilà, je vous mets l'adresse en dessous. Alors, ensuite, pour aller au quartier NDSM, le quartier nord de Rotterdam, il faut prendre un ferry, puisque bon, c'est une ville qui est quand même très fluviale. Donc du coup, on a dû prendre un ferry pour aller au quartier nord. Et du coup, un point positif, c'est que les ferries sont gratuits, contrairement aux transports en commun qui coûtent une grosse blinde. Les ferries, eux, sont gratuits, donc ça coûte, enfin ça coûte rien, mais ça dure 10 minutes quoi pour aller là-bas. Et globalement, même toutes les directions, ça dure vraiment pas très longtemps. Et c'est agréable et tout ça. Donc franchement, voilà, on vous conseille si vous voulez vous bouger, les utiliser le plus possible, puisque c'est la seule chose qui est gratuite à Amsterdam. Donc bon. Voilà. Et après, il y a une chose qui est très marrante. Je pense que c'est mon coup de cœur en termes désopilant, quoi. Ton coup de cœur. Bah, je sais pas si toi aussi, mais en termes de fun, quoi, de trucs pour rigoler. C'est que il y a des mini-voitures. On vous mettra des photos, mais c'est vraiment des mini-voitures. T'as l'impression d'être dans un, je sais pas, Un pot de Mario yaourt. Kart, un truc, ouais, un pot Ouais. yaourt. Et en fait, elles vont sur les trucs des vélos. C'est comme des scooters, en fait, mais c'est des mini-voitures. Et alors déjà,
je sais pas. Moi, j'aime bien les toutes petites voitures. Et alors là, c'était vraiment les minuscules voitures. Et alors, il y en a des rouges, il y en a avec qui ont fait des trucs dessus. Non, mais Il y en a oui, qui ont mais choisi des ports de toutes c'est les hyper, couleurs. Enfin, c'est hyper what the fuck. Genre, quand la première fois qu'on a vu ça, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, genre, elles on a. prennent le bateau, elles prennent le ferry. Enfin, elles Oui, font et tout. elle Elles se sont... gare n'importe où aussi. Elles font ce Elle qu'elles se gare veulent. n'importe où. Des fois, on voit une garée là, on est en mode, mais Et ils qu'est-ce se qui se passe? Et postichent tout. là, Ouais. ils roulent ce qu'ils ont à rouler. Et il Puis y a voilà, des quoi. antivols. Il y en a des gens qui mettent des antivols sur la voiture. C'est-à-dire que des gros antivols sur la rue qui mettent un lampadaire et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Et on a, du coup, le dernier jour ou l'avant-dernier jour, on est passé devant un magasin de ces voitures-là, parce qu'on savait pas avant d'où elles venaient, en fait. Et hyper drôle, quoi. Genre, Ouais, ils vendent ça comme vraiment. si, hyper ergonomique et tout ça. Enfin, hyper drôle. Je sais pas. Je rêve d'en essayer une ou d'en avoir une un jour. Voilà, c'est dans mes choses à faire dans ma vie. Alors ensuite, sur les lieux à voir, alors on a fait beaucoup de choses à Amsterdam, donc on va essayer quand même d'être assez plus court que d'habitude. Déjà, on a commencé par le musée du sexe. Bon, alors là, forcément, nous, on commence toujours par les choses, voilà. Mais donc du coup, on a vraiment kiffé parce que déjà, ça coûte 5 euros, c'est un musée qui coûte juste 5 euros. Et franchement, c'est des bons pour 5 euros, ça se trouve, ça va être un peu pourri, enfin voilà, ça va être petit et tout ça. On est resté bien 2 heures dedans, 1 heure et demie, 2 heures. 1 heure et demie, ouais, une heure et Ouais, demie, une bonne deux heure heures. et demie. Et en fait, c'est vraiment un cabinet de curiosité. Bon, Oui. c'est pas, je veux dire, on va pas, enfin, c'est pas très, merde, comment dire, intellectuel, mais en même temps, vous apprenez quand même des choses. Il y a des pièces par Ah époque, ouais. par genre, etc., etc. Mais c'est très drôle. Enfin, il y a des structures, mais c'est Des complètement sculptures. what the fuck, quoi. Hein? Sculptures. Des sculptures, oui. Voilà, ça va plus. Mais après, euh, je peux comprendre que pour quelqu'un qui soit pas forcément, qui soit un peu gêné par ces choses-là, etc., mais c'est quand même, enfin voilà, vous avez des personnages moitié en cire, enfin des mannequins à Et des taille humaine bruitages. qui voient des bruitages, où tu le vois qui est en train de, comment dire ça, de, Bah, à un moment, vous passez devant un mec qui a un manteau comme ça, et puis ça déclenche une lumière, il s'avance vers toi, il ouvre son truc et il te montre sa teuf, quoi. Donc, ouais, c'est. oui, Et puis, ouais, bon. le premier truc que tu vois quand tu arrives dans le. Ça qui est, ce qui est vraiment trop drôle. J'essaie de trouver un terme scientifique. Ah oui, bon, de toute façon, on n'est pas obligé de parler scientifiquement, mais le premier truc que tu vois quand tu arrives dans le musée, c'est genre une meuf qui est en train de masturber un mec. Masturber, voilà, Voilà, masturber branler un mec. un homme. Et, Euh, vous avez les bruitages derrière, quoi. Donc c'est jusqu'à ce qu'elle arrive à terme de l'action qu'elle est en train de mener. Donc c'est vrai que c'est un petit peu Oui, bon, on peut ne pas se sentir à l'aise, ce qu'on comprend complètement. Il y a même une salle où ils disent attention, ça peut heurter la c'est une sensibilité, que salle c'est tout ce qui est sadomaso, sur, voilà, tout ce qui est sadomaso. bondage et tout, Donc, enfin donc BDSM peut-être tout ça. n'y emmenez pas les enfants, quoi, ce serait mieux. Bah, de toute Voilà. façon, je sais pas Je si je pense que je c'est pense pas que c'est interdit. ouais, ouais, Je je pense pense pas qu'il que faut c'est avoir autorisé. 18 ans. Mais ouais. On vous met des photos. Alors après, il faut savoir que Amsterdam, c'est aussi reconnu pour les tulipes. Encore une fois, beaucoup plus intéressant en été. Vous avez un parc où il y a énormément de tulipes. Quand c'est la période de la floraison, bah, ça doit être extrêmement joli. On n'y est pas allé parce qu'en hiver, ça ne sert pas à grand-chose. Mais vous avez tout un marché au bord de l'eau, couvert avec plein de bulbes de tulipes. Alors c'est très touristique. En gros, vous avez quasiment que des trucs de Des souvenirs, des attrape-couillons, hein. magnettes, des top bags, etc. Mais bon, c'est quand même chouette de s'y balader, au moins d'y passer. De toute façon, c'est vraiment dans le centre. Donc voilà. Oui, oui, c'est vrai. Et ça, je crois pas qu'on ait de photos d'ailleurs. Si, on doit avoir des Si, photos. on doit peut-être avoir des photos. Mais on vous les mettra après. Juste, je vous parle de la cour Beginnerhof. Béguinage, je crois qu'en français c'est la cour Béguinage, qui est juste très rapidement une cour dans un monastère qui s'est ouvert aux touristes juste pour une partie de la cour en tout cas, et qui est une cour très sympa à voir. Et en plus de nous, il y a une chapelle. Bon, nous on aime beaucoup les chapelles, les églises, tout ça. Enfin, pas forcément parce qu'on est religieux, mais juste au niveau architectural Et symbolique. ouais, institution de culte, on Mhm. aime beaucoup. Et donc du coup, il y a une petite chapelle, une petite église qui est vraiment hyper sympa, hyper moderne. Et voilà, on a bien aimé aller faire un tour là-bas. Donc on vous le conseille. Donc voilà, on vous Et met juste après des photos du marché des fleurs.
Tu veux Oui. dire, Je voulais juste dire que c'est un centre catholique, et alors que toutes les églises d'Amsterdam quasiment sont protestantes. Donc voilà, il y a aussi une... Alors ensuite, on parle vite fait de quelques petites choses qu'on a fait qu'on a bien aimé. On n'a pas forcément de photos. Donc c'est moi encore qui va me coller à la prononciation puisque apparemment Louise l'a fait Tu veux complètement. que je la fasse? Non mais bah peu importe, mais je crois que c'est la Nieuwe Spiegelstraat, qui est juste une rue en fait où il y Tu te a... débrouilles très bien. Et ça, c'est l'allemand au collège, on sait très bien. C'est juste une rue où vous avez plein de galeries d'art. Donc on en a fait quelques-unes, c'est sympa à faire. Juste voilà, Voilà, juste pour dire c'est promenade. que si vous aimez bien les galeries d'art, c'est cool. Ensuite, vous avez une place qui est très connue où il y a le musée Van Gogh, il y a une patinoire en hiver, il y a le musée d'art moderne, le musée, alors je ne saurais pas dire le nom non plus, mais le musée un petit peu d'art classique des Pays-Bas. Vous avez l'opéra. Voilà, plein de choses. Et donc, c'est une grande place avec de la verdure, quoi, ça comme un parc. C'était la place où avant il y avait le fameux I love, I love, I am I am Amsterdam. Sam. Oui, I c'est am ça. Qui Amsterdam, n'y est plus, qui d'ailleurs. n'y est plus, ouais. Mais voilà, donc on n'a fait aucun musée parce que ça reste des coûts quand même assez importants. On y reviendra, je pense que c'est des choses qui peuvent être très intéressantes à faire, mais c'est aux alentours de 20 euros les entrées, donc c'est un prix. Le Vondelpark, qui est un parc juste à côté, un très grand parc aussi. Pareil, encore une fois, en été, hein, ça sera beaucoup plus Mm. intéressant. Mais si voilà, vous avez envie de prendre un peu l'air, de sortir de la ville et de juste marcher dans les arbres, etc., c'est super. D'autant que je pense que c'est un peu un lieu de rendez-vous, Marcher dans les arbres. marcher autour de... Enfin, voilà quoi. Et d'autant que c'est, je pense, un lieu de rendez-vous pour tous ceux qui ont des chiens. Et donc du coup, c'est chouette parce que vous pouvez observer les chiens qui font leur balade. Et à côté de ça, vous avez un centre équestre qui est donc le manège des Pays-Bas pour les chevaux. Euh, alors, c'est gratuit aussi, vous pouvez y rentrer. Centre équestre pour les chevaux, hein, on retient quand même parce que au cas où vous ne sauriez pas. Voilà. Et nous, on a vu, alors c'est des entraînements d'enfants, donc c'était pas très intéressant, en même temps c'était le mercredi après-midi, mais vous pouvez voir gratuitement des entraînements donc des personnes qui font du cheval. Oh, les personnes qui font du cheval pour le prince, etc. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais le truc équestre royal, quoi. Donc là, ça peut être intéressant. C'est un peu le jeu de la belote. Ouais, non, non, mais ça c'était sympa. Ce qu'on a beaucoup aimé faire, c'est le quartier de Jordan, mais je pense que ça, vous allez le retrouver beaucoup sur les blogs, sur Internet, tout ça, sur TripAdvisor. C'est un quartier vraiment très calme, qui est dans l'est d'Amsterdam. Et voilà, où en fait vous avez des petites rues avec plein de, pareil, de petites, pas des, il y a plein de petites choses près des arbres et des petites peluches, des petits, enfin c'est très sympa, c'est très fleuri. Il y a beaucoup de feuilles, enfin c'est vraiment une super ambiance. On a trop aimé aller là-bas. Il y a moins de touristes. Il y a moins de touristes, ouais. Il y a moins de touristes. Les canaux sont vraiment beaucoup plus petits et du coup, enfin, vous avez vraiment des canaux qui sont collés au bâtiment et c'est hyper chou, Intimiste, hyper presque, ouais. intimiste. Et du coup, nous, on est allé boire parce que c'est un quartier qui est assez connu pour ses cafés bruns. Les cafés bruns, c'est donc les cafés qui n'ont pas été refaits. Enfin, c'est des très anciens cafés. On appelle ça des cafés bruns d'ailleurs parce qu'en fait, les murs sont noircis par par le tabac en fait anciennement quand vous pouviez fumer dans les bars. Voilà, c'est des choses qui, enfin, du coup, le tabac a fait noircir le mur et ça reste intact en fait. Et on est allé dans celui le plus connu qui s'appelle le Chris Café. Donc, Où Rembrandt allait voilà, café de habituel de son Rembrandt. temps, voilà. C'est ça. Et donc, du coup, non, c'était vraiment très très cool. Enfin, là-bas, c'est très bonne C'est ambiance, un beaucoup de peu hors du bougies, temps, beaucoup de, ouais, ouais, c'est c'est très ça, sombre, c'est mais très intimiste aussi en fait comme ambiance. ouais, et c'était trop cool. Franchement, et du coup, on vous met une petite vidéo juste après, une petite photo. Juste une petite adresse en passant parce que vous avez énormément de magasins de fromage, de Gouda, puisque on est bien sûr aux Pays-Bas et ils ne mangent quasiment que du Gouda, c'est-à-dire que voilà. Ça c'est assez hallucinant aussi, puisque nous je pense que en tant que Français on Mm. a des étalages de fromage où il y a vraiment du chèvre, de la pâte molle, de la pâte cuite, de la pâte crémeuse, tout ce que vous voulez.
Là, c'est vraiment le gouda essentiellement, quoi. Moi, j'avais envie de goûter un bon gouda, et puis on avait envie de se retrouver un petit peu dans le fromage, puisqu'on adore ça. Et donc, on a une bonne adresse qui est la fromagerie Abraham Kief. Si jamais vous voulez y aller, qui est vraiment, enfin, on sent que c'est pas la chose très touristique avec les grosses meules, C'est etc. génial. C'est très bonne ambiance. Tu sens qu'ils sont là, qu'ils savent de quoi ils parlent, qu'ils se connaissent leur fromage. Et il y a du fromage français aussi. Donc voilà, j'ai goûté enfin, j'ai acheté un bout de gouda là-bas qui était délicieux. C'est pas attrape touriste en fait, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça qui est. Ouais, franchement, puis c'était très bon les fromages qu'on a achetés. Et ensuite, on est allé ce soir-là, on est allé au Bulldog du coup parce que c'est quand même une enseigne qui est très connue à Amsterdam, tout en sachant que le Bulldog est à côté de notre auberge. On vous en parle après de l'auberge, hein, vous allez voir, vous allez voilà. Mais c'est en fait un Bulldog qui a été placé anciennement sur l'ancien commissariat et du coup, c'est assez sympa. C'était une soirée karaoké. Et donc voilà, c'est un bar bas. Enfin, en fait, les Bulldogs, vous pouvez en trouver pour les hôtels, pour les bars, pour les coffee shops. Et donc en général, dans les cafés, enfin dans les bars de Bulldog, vous pouvez fumer. Les hôtels, je ne sais pas, hein, mais j'imagine que peut-être que c'est Je possible. crois que oui. Je crois que ça Donc doit être un peu plus cher, mais oui. donc c'est assez cool, hein. Enfin, on sent que c'est quand même quelque chose qui a de l'importance à Amsterdam, que les gens connaissent, et C'est un que symbole. voilà, c'est un symbole quoi. Le petit chien. Et ce qui est la petite anecdote que disait Stéphane sur les postes de police, juste très vite fait, c'est que en fait, à l'époque, ils étaient dans un quartier d'Amsterdam et ils se faisaient énormément arrêter, les gérants, les barman, etc., et les personnes qui y allaient par la police. Et donc, quand le lieu, enfin, les bâtiments de police ont été déplacés par la mairie, le bâtiment était à vendre et donc le Bulldog a racheté les bâtiments pour faire un petit peu un pied de nez à la police en disant, mais voilà, on vous rachète les bâtiments et c'est dans les prisons, ce qui était anciennement les Hmm. prisons, qu'est le coffee shop où vous pouvez acheter à fumer. Donc voilà, c'est quand même assez marrant comme anecdote. Alors, notre gros coup de cœur, enfin, en tout cas pour moi, le gros coup de cœur d'Amsterdam, vraiment, vraiment, Pour moi ça a aussi. été, comme on parlait tout à l'heure, du quartier NDSM, qui est le quartier nord. Donc en fait, c'est un quartier qui est beaucoup moins connu à Amsterdam dans le sens où c'est un quartier anciennement abandonné. Voilà, c'est un quartier qui est toujours très industriel, qui est avec des bâtiments qui sont uniquement des bâtiments industriels, enfin en tout cas au quartier NDSM, et qui est moins connu, donc c'est moins touriste. Donc déjà, ça fait du bien de s'éloigner du centre d'Amsterdam. Et c'est un quartier en fait où vous avez énormément de grands complexes industriels qui ont été réaménagés. Par exemple, là où on était, nous, il y avait énormément c'était des ateliers d'artistes, des galeries d'art. Vous avez on avait une brocante. Donc tout ça, c'est magnifique. Et à l'extérieur, vous avez énormément de street art partout, 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 partout. partout, partout. Donc le spot à photo, là, on y est à fond. Et c'est magnifique. D'ailleurs, on va vous mettre quelques photos qu'on a pris aussi nous là-bas. Mais c'était magnifique. Et il y a l'exposition, enfin, dans ce gros hangar, il y a des expositions gratuites. Vous pouvez vous balader entre les ateliers. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait forcément, mais dans les ateliers, il devait y avoir des petites expos. Mm. C'est vraiment un lieu un peu alternatif qui est vraiment chouette, quoi. Mm, exactement. Et c'est surtout à savoir que du coup, dans ce quartier-là, il y a un bar-restaurant qui s'appelle le Noorderlicht Café, Mm. que j'avais vu moi sur Internet, et qui est vraiment hyper cool. Enfin, c'est toujours Très dans cet chouette. esprit très... Enfin, il est dans cette forme-là, tout en tôle, Ouais, comme une serre. comme une serre, voilà, comme une serre. Et au niveau des prix, c'est clairement très abordable. Et franchement, c'est une super ambiance Vegan, vegan. Ouais. végétarien, vous allez trouver des choses C'est comme ça. une super adresse vegan, puisque je crois que plus des trois quarts des plats proposés sont vegan. De saison, ils Voilà, essayent de prendre des producteurs locaux, etc. c'est Donc ça. c'est vraiment aussi. Parce qu'ils ont une carte par saison. Et puis surtout, le personnel est vraiment mais hyper cool. Et dehors, vous avez en fait plein de tables. Vous avez un petit endroit, enfin une espèce d'arche saine, enfin on sait pas trop. Ils ont mis des plaids, vous pouvez vous y mettre. Vous pouvez faire, il y a une énorme marmite pour faire un gros feu de bois. Enfin, c'est trop beau et c'est juste à côté en fait du fleuve. Oui. Donc c'est super sympa. On vous conseille vraiment cette adresse-là parce que c'est super cool. Et du coup, on va mettre toutes les photos qu'on a fait juste là.
Donc ensuite, le dernier jour, on a été à la bibliothèque Open Bar. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le lieu où on pense à aller quand on est dans un autre pays, d'aller dans les bibliothèques, mais là c'est vraiment chouette parce que déjà c'est une bibliothèque gigantesque. Pour s'y poser, vous pouvez juste dormir, vous reposer, je Mm. sais pas, enfin voilà, si vous êtes un petit peu dans un moment un peu de transition. Il y a au dernier étage un super panorama gratuit du coup forcément sur Amsterdam. Et à ce dernier étage également, vous pouvez boire un café, il y a des choses pour manger. Alors bon, ça reste des prix, je dirais, un petit peu au-dessus de Mm. ce que vous allez trouver ailleurs, mais ça reste quand même tout à fait abordable. Et c'est vraiment, enfin, vraiment un lieu chouette. Et si vous, si vous aimez bien visiter ces lieux-là, allez-y, vraiment, Ouais, allez-y. c'était super cool. Et moi, j'ai particulièrement aimé l'expédition sur Bransky. Bah, après, c'est très personnel, mais elle est très complète et Et c'est très très cool. sur Bransky, ça c'était au Moco Museum? Bah, c'est ce qu'on est en train de parler là, Non, non? ça c'est la bibliothèque. Ah merde, putain, je crois je crois que j'étais dans mes pensées. Bah oui, merde. Bah du coup, j'enchaîne sur le Moco Museum qu'on a fait Je t'en aussi. prie. Excuse-moi, mais je me dis aussi. Oui, donc le Moco Museum, on l'a fait nous le samedi matin, donc faut réserver. C'est un des musées les plus connus à Amsterdam, qui coûte 12,50 € l'entrée ou 15 €. Là, nous, c'était 12,50 € la semaine où on y était. Et c'est bon, en fait, c'est un musée d'art contemporain, d'art moderne. Et vous avez, selon les étages, en fait, plusieurs artistes, plusieurs genres. Moi, voilà, mon coup de cœur, comme je disais, c'était vraiment l'exposition sur Bransky. Mais le point négatif que je pourrais dire, c'est que je trouve ça petit. Et vraiment pour le prix que ça coûte. Donc, c'est juste ce point négatif. Mais sinon, c'est très intéressant. Vous avez Mm. un site, en fait, enfin, il vous donne une Wi-Fi avec laquelle vous pouvez aller sur un site. Et sur le site, vous avez des vocaux qui vous expliquent, qui donnent des explications sur certains tableaux En français. en français. Vous avez toutes les langues, Mm. donc c'est ça qui est super. Donc voilà, on vous le Donc je conseille pense qu'on a passé une bonne heure et demie aussi dedans. parce qu'on a pris notre temps. Parce qu'on a Oui, pris mais en notre même temps, temps. vraiment un lieu où on peut prendre son Oui. temps, quoi. Après, nous, on était le matin, donc il n'y avait pas énormément de monde. Je Ouais, pense que je c'est quand pense, même allez-y le rempli. matin ou le Ouais. soir, parce que sinon ça doit être bondé. Et les pièces sont assez petites. Donc franchement, ça doit pas être hyper agréable. Moi, je suis content qu'on y soit allé le matin. Et juste, je vous fais un inventaire très rapidement des lieux que nous, on n'a pas fait, mais qui sont à faire apparemment à Amsterdam. Donc, il y a le musée Van Gogh, évidemment, la maison Anne Frank, qu'on n'a pas fait aussi. Il y a la maison de la torture, maison de la prostitution, Musée. musée de la prostitution, Musée de la torture. musée de la torture, oui, musée de la prostitution. Il y a plein d'autres musées aussi, hein, Globalement, voilà, vous avez le musée du franchement, chat, vous avez le musée. Enfin, il y a musée de plein l'ouverture de petits d'esprit, musées à enfin. 5 € qui peuvent être très intéressants et marrants, quoi, surtout. Ouais, exactement. On devait aller voir un concert le mercredi midi à l'Opéra qui était gratuit, mais on n'a pas pu y aller parce qu'on Tous les s'est levé trop mercredis à tard. 12h30, il y a un concert, enfin un concert d'opéra. Je pense que c'est plus comme des répétitions, mais qui sont ouvertes et qui sont gratuites. Donc ça peut être super si vous aimez bien aussi un petit peu Mm. le classique, voir des instruments, etc. Ça peut être vraiment chouette. On n'a pas pu y aller, mais voilà. C'est ça, ouais. Petit plan, petit bon plan. Il y a le casino aussi, donc avec les mini-cards, vous pouvez avoir une entrée gratuite et un verre gratuit au casino. Donc ça peut être pas mal pour voir le casino. On voulait le faire, mais on n'a pas eu le temps. Comme d'adresse pour faire la fête aussi, parce que je sais que nous, on n'a pas pu le faire, surtout parce que Louis n'aime pas les boîtes, mais du coup, voilà, on n'a pas pu trop y aller. Sorry. Mais il y a une super boîte techno apparemment qui s'appelle le Sugar Factory, qui est très très réputée à Amsterdam. Et vous avez aussi donc le Paradiso, qui est une boîte qui a été faite dans une église. Donc ça peut être aussi intéressant à faire. Et donc évidemment il y a la Heineken Experience qu'on n'a pas fait puisque ça nous tentait pas forcément Mm. énormément, mais enfin moi tout ce qu'on m'a dit là-dessus c'est que c'était vraiment pas mal. Et juste pour le musée Van Gogh, l'ayant déjà fait, vraiment si vous avez le budget et le temps, allez-y. Ça prend vraiment un peu de Mm. temps. Par contre, c'est un grand musée, mais c'est vraiment intéressant. Et moi, j'avais été bluffée par pas mal de toiles de Van Gogh qu'au final je connaissais pas forcément. Et de les voir en vrai, c'est vraiment, c'est chouette, c'est très chouette. Donc juste après là on vous met des photos du Moco Museum et de la bibliothèque si on en a, je sais pas si on Mhm. en a, mais voilà, on met juste ça après, comme ça après on va
vous parler du coup de ce qu'on a moyennement aimé. La première chose, c'est le quartier rouge. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, enfin, c'est un incontournable d'Amsterdam. Oui. Parce que voilà, tout le monde sait ce que c'est les red lights, mais bon, après, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que moi, j'aime pas ce que ça véhicule et ça m'a encore plus choqué à du coup le voir en vrai. Puisque voilà, je trouve ça vraiment, je trouve ça horrible en fait. Enfin, j'ai pas, enfin, ça me outre un peu, mais après, c'est quand même, enfin, moi, ça m'énerve de dire que Après, c'est à voir, mais oui, mais après, je pense que quand même, au-delà de ça, c'est un lieu qui est fait pour ça, où les filles qui y travaillent sont dans des conditions quand même particulières. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des... Enfin, je veux dire, tu vois, par exemple, en France, si tu vas au Bois de Boulogne, je pense que les conditions pour elles là-bas sont mais, horriblement oui, bien pires sûr, mais bon, qu'au quartier rouge, quoi. oui, Enfin, oui, mais enfin, bon, quand même. je veux dire, je pense que là, on est... Enfin, je sais pas, je vais pas m'avancer, parce que... mais je pense que quand même les conditions pour elles sont quand même meilleures que Oui, dans mais c'est d'autres pas bon. lieux. Bref, Voilà. on va pas trop s'étaler là-dessus, puisque voilà. Mais et donc ce qu'on vous disait, qu'en point modéré, c'est vraiment les vélos, parce que nous, on a pété des plombs vraiment. Les vélos ras le bol. Mais vraiment, moi, j'en pouvais plus. Je saturais à mort, parce qu'en tant que piéton à Amsterdam, c'est trop chiant. Tu n'es pas C'est prioritaire du tout. Ah non. Puis les vélos, c'est-à-dire que tu es sur leur chemin, ils t'écrasent quoi. Donc tu as faire attention aux vélos, aux voitures, Au sachant que les tram? voitures, ouais, aux trams, sachant que les voitures, faut appuyer sur un bouton, t'attends toujours 1000 ans, t'as toujours un tac-tac dans les oreilles, c'est insupportable. Mais les vélos vraiment, sur le ferry, mais on a l'impression que c'est une course qui démarre. C'est Oui. insupportable, il y en a tout le temps C'est partout. vraiment des gros troupeaux de vélos qui débarquent comme Ah ça. ouais, et nous on en avait, enfin je sais qu'on en a saturé de ça. Vraiment, on en avait trop marre. Étant Moi, tout le j'en temps à pouvais plus, moi. pied, ouais. Ouais. Et puis des fois, parfois, vous avez genre une piste cyclable, la route, et puis vous avez pas de trottoir. Donc après, enfin, ils vous font chier avec leur sonnette parce qu'il faut, enfin, vous êtes sur leur piste cyclable, mais en même temps, tu veux que j'aille où? Je vais pas sauter dans le canal pour nager. Enfin, je veux dire, bref, Mm. ça m'a saoulé. Bah après, c'est vrai que c'est très bien, hein. Du coup, c'est une ville verte, il y a moins de voitures, mais c'est vrai que pour les piétons, faut faire attention à tout en fait. Donc Hmm. ouais, c'est pas le top. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire toi? Ah oui, la visite guidée en bateau, parce qu'on a aussi fait du coup un tour des canals en bateau. Les canaux. Des canaux. Oui, bon, la langue française et moi, c'est compliqué. Et on a payé 12 euros pour 1 heure. Faut vraiment bien choisir, je pense, la visite, puisque nous, c'était pas en français, donc on n'a pas. Enfin, c'était en anglais, donc ça va, on a compris des choses, mais on n'est pas non plus des as, donc on n'a pas tout Bah, c'était compris. pas très fort, déjà, il parlait vite, donc Et puis, c'était pas le franchement, gars lui-même qui parlait, c'était des enregistrements. Donc là encore, on n'est pas avec un passionné. Enfin, nous, on n'a pas vraiment apprécié non. l'expérience, Enfin, on quoi. s'est un peu C'était pas endormi, très quoi. intéressant. Surtout que, enfin, c'était une visite historique, mais on va dire que c'était vraiment, ils choisissaient un peu ce qu'ils voulaient faire visiter. Enfin, on n'avait pas vraiment d'anecdotes, par exemple, sur un quartier, c'était juste là, à droite, vous avez l'hôtel machin, à gauche, vous avez l'ancienne maison truc, mais en soi, on n'avait pas vraiment, enfin, pour moi, c'était Mm. vraiment incomplet. Et en plus, c'était en anglais, donc on n'a pas tout compris, mais, enfin, on a quand même globalement tout compris, mais bon, voilà. Mais franchement, non, c'était un peu, bon, c'était beau à voir, mais c'était pas, pour moi, ça m'a pas marqué plus que là, surtout C'est que pas ça transcendant, coûtait non. 12 euros. 12 euros en soi, un tour de bateau, c'est pas très cher, mais là, c'était pas, ça m'a pas du tout transcendé non plus, quoi. Mm. Donc voilà, donc pour ça, c'est pour les points modérés. Pour les points négatifs, on y vient. On a l'auberge. Alors, je vous donne tout de suite le nom pour que jamais vous ne posiez un seul pied dans là-bas et que jamais vous ne donniez un seul centime à cette auberge de merde. Mais l'auberge, c'est la Princesse Princess Hotel. Princess Hostel. Hostel. Voilà. On vous mettra les vidéos, les photos après. Vous inquiétez pas, vous allez être dégoûté, vous allez jamais y aller. Mais Louis va vous expliquer pourquoi c'était horrible. En essayant Euh, de faire assez vite, parce que ah c'est vrai oui, que là, on donc est... déjà on arrive, le réceptionniste a pas vraiment compris, voilà, mais ce qui fait qu'il nous a fait payer beaucoup plus cher que le prix de la réservation. On n'a pas compris, il nous a pas donné de ticket pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'on avait payé autant. On essayait de lui demander, Alors, c'est pas qu'on n'a pas compris, c'est que le mec était complètement incompétent, que lui-même ne savait pas ce qu'il faisait, et qu'il était complètement con, en fait. Genre, voilà. il nous a pas donné de receipt, enfin voilà, bref. Ensuite, il n'y avait pas de salle commune, ce qui est quand même important dans une auberge, puisque bah, tu vas là aussi pour rencontrer des gens. Il y avait juste une cuisine qui faisait honnêtement 3 De... mètres carrés, 2 mètres Oh, carrés. 2 mètres carrés. Tu pouvais pas être plus de 4 dessus, et quand tu étais 4, c'était... Alors attends, excuse-moi, est-ce que tu peux me passer le sel? Voilà. Donc complexe. Et puis la chambre horrible, quoi. Elle devait faire aller 6 mètres carrés, 7 mètres carrés, avec 3 lits, avec un lit, Enfin, enfin pour des moi, lits elle à fait 5 étage. mètres carrés, hein, à tout péter. Donc 6 personnes dedans au maximum.
une télé qui ne fonctionne pas, les murs moisis, un lavabo puisque tu n'as pas de salle de bain commune, donc tu ne peux pas te laver les dents autre part qu'avec tout le monde dans la chambre, sachant que le lavabo est minuscule aussi. Voilà, enfin, Non, on n'avait pas du tout de place pour rien faire. Et puis, enfin, il y avait vraiment des gens très bizarres en plus de ça dans l'hôtel. On se sentait pas forcément en sécurité. L'hôtel était très vieux et ça puait la merde partout. Enfin, je suis désolé, je suis un peu vulgaire, mais dans les couloirs, ça puait vraiment les excréments, mais genre vraiment pratiquement tout le temps. Et puis les douches, enfin, il y avait 3 douches, donc il y en avait une, ça sentait tout le temps la pisse dedans. Les autres, soit t'avais un miroir, soit t'avais des trucs pour accrocher tes trucs, mais t'avais jamais les deux, puisque forcément, faut pas que ça soit complet. Il y avait du savon, sauf que en fait le savon c'était pour les cheveux, pour le corps, pour le visage, sauf que c'était le même qui était pour te laver les mains. Donc en fait tu sais pas trop avec quoi tu te laves. Donc très chelou, enfin genre vraiment c'était. Et puis on était assez unanime, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même parlé à des gens là-bas qui étaient d'accord avec nous. Et pour la petite anecdote, on s'est fait jarter le deuxième jour qu'on était là-bas, donc pendant 6 heures dans la journée de l'hôtel parce qu'ils repeignaient notre chambre. Voilà, donc déjà on peigner s'est les dit, moisissures, quoi. voilà, en fait c'était un cache-misère, hein, ils donnaient juste un coup de peinture sur les moisissures pour faire genre, et puis mais dans un mois à tout péter, c'est déjà visible, hein. Donc voilà, c'était vraiment atroce. Il y a juste, on a juste vraiment beaucoup aimé une des réceptionnistes qui était vraiment très gentille, qui nous a vraiment aiguillé sur plein de trucs et Ouais, tout ça. très Mais très sinon, très les autres, agréable. franchement, Euh, Effectivement, c'est pas loin du centre, c'est sûr, et c'est ouais, pas très cher au niveau par rapport au non. prix des autres 11 hôtels euros la auberges de nuit, c'est vrai que jeunesse. c'est pas très cher. Mais pour ce que c'en est, franchement, allez ailleurs, quoi. Ouais, vraiment, mettez 1 ou 2 euros la nuit de plus, mais vraiment, mettez pas les pieds là-bas, c'est atroce. Enfin, c'est vraiment, non. On vous le déconseille totalement. On vous met d'ailleurs les vidéos et les photos. Vous allez voir par vous-même. Alors, pour vous présenter la chambre, par exemple, donc là, voilà, on a les 3 lits vraiment collés, collés, collés. Des petits casiers, bon, voilà. Une télé qui ne fonctionne pas, avec une multiprise qui ne fonctionne pas non plus. Donc à savoir que pour te laver les dents, c'est ici avec tout le monde parce que bah il n'y a pas de lavabo de part. Euh, voilà. Là, on a quand même quelque chose de marrant, c'est que le rideau ne va pas jusqu'au bout de la fenêtre, donc il fait tout le temps jour en fait. Et on a aussi des choses sympathiques de type moisissure extrême. Voilà. Donc Et pour terminer la vidéo, on finit juste par un point négatif d'Amsterdam qu'on n'a pas du tout aimé. Du coup, je commence, tu parlais des fast-food après, comme ça tu enchaînes sur le point que toi qui t'énerve encore plus. On est allé dans un fast-food, oui, c'est dans un seul fast-food là-bas. Et en fait, les prix sont exorbitants, c'est-à-dire que quand vous choisissez votre burger, par exemple, vous choisissez le burger et après vous avez 4 euros de plus pour un menu. Et en fonction de en fait, vous payez toujours la même chose pour un menu, puisque si vous avez, imaginons un burger à 4 euros, ils vont vous rajouter par exemple 4,50 € pour que ça monte à 8,50 €. Mais si votre burger il coûte juste 3 euros, ils vont rajouter genre 5 euros et quelques pour que ça aille aussi à 8,50 €. Donc en fait, on se fait avoir tout le temps. C'est très très cher et franchement, enfin, il n'y a pas énormément de choix. Enfin, c'est pas agréable, pas il n'y a pas de agréable. potatoes, il n'y a pas de sauce. Oui, mais attends, parce que là, tu es en train de dire le fast-food et faut pas trop qu'on dise les marques. Enfin, je sais pas. Sur YouTube, je crois que t'as pas le droit de. Non. Bah, les potatoes, tu peux en trouver dans différents trucs. Oui, c'est vrai. Bah, y a pas. Oui, les sauces sont payantes, hein. C'est-à-dire que si vous voulez un truc de sauce, c'est 70 centimes, je crois. Donc, bon, limite, vaut mieux acheter sa maillot, quoi. Évidemment. Voilà. Et moi, ce qui m'a énormément choqué aussi, c'est que toutes les toilettes sont payantes. Vous allez au Ah oui, tout. fast-food, vous allez dans un magasin, vous allez dans la Un rue, resto, peu un bar. importe, un resto, un bar. Toutes les toilettes sont à 50 centimes avec une dame qui attend hop, les 50 centimes. Rien. Et ah bah après, c'est sûr que c'est propre, hein, ça, on peut pas l'enlever. Mais c'est juste que, enfin, pour moi, c'est un truc quand t'as besoin d'aller aux Et quand tu toilettes consommes, surtout. et quand tu consommes. Tu vas pas en plus repayer 50 centimes. Enfin voilà, enfin, pour moi c'est quelque chose, c'est vraiment un point négatif parce qu'on n'a pas à payer pour aller faire pipi quoi. Enfin, ou sinon tu vas faire pipi dans la rue puis du coup on va te dire bah non, faut pas pipi dans la rue parce que ça va être Oui, sale. Bah surtout oui, que c'est mais t'as pas interdit le là-bas, temps. hein. C'est écrit partout que on te voit pisser dans la rue, c'est 140 € d'amende. Donc en fait, si t'as envie de pisser et que t'as pas d'argent, tu te fais dessus. Donc voilà. En gros, c'est tout ce qu'on a pensé donc de tous les Pays-Bas. Globalement, on en garde quand même un très bon Très bon souvenir. souvenir, oui. Et on remercie au passage Yesse qui nous a hébergé du coup À, à la Haye, à Den Haag, à Den Haag, avec qui on a passé vraiment 2 super soirées. oui. Et voilà, donc petit big up à lui pour la fin de la vidéo. Et du coup, on vous refait une vidéo pour l'Allemagne qui sera
peut-être un peu plus, enfin sûrement un peu plus, enfin avec moins de points négatifs, même si Mhm. là c'est parce s'est étalé sur 2 semaines et sur 3 villes. Mais voilà, en tout cas voilà, on continue Voilà. notre petite route finalement et puis on vous donne des nouvelles dès qu'on peut. Voilà.